TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. La tzniut, donc la pudeur, elle concerne les hommes et les femmes, avec les mêmes lois exactement. Ça veut dire que sont permis d'être dévoilés, que ce soit en public ou en privé, que ce qui est au-dessus du petit trou qui est ici dans le cou, à hauteur de la clavicule, autour du cou, si on prend un collier, l'endroit où s'arrête le collier, toute la tête, les cheveux pour une femme non mariée, pour un homme marié, on peut montrer les cheveux, et au niveau des bras jusqu'au coude. Tout le reste, c'est interdit. Maintenant, quand je dis privé et public, c'est évident. Privé, il y a une notion de présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu remplit le monde, et on ne peut pas être non pudique devant la présence de Dieu. Donc nous sommes tenus aussi de nous habiller avec tsniout, de nous déshabiller avec tsniout, avec pudeur. C'est-à-dire que si on veut maintenant se changer, il faudra éviter au maximum de montrer les parties dévoilées qui sont censées être voilées. S'il n'y a pas le choix, je prends ma douche, je ne vais pas me prendre une douche habillée, d'accord, avec une combinaison de scaphandrier. Non, je prends ma douche normalement. Je vais à la mer, je veux me baigner, tout ce qui est nécessité, alors il est permis. Chez le médecin maintenant, je dois montrer ma poitrine, je montre ma poitrine, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, en deux mots, lorsqu'il y a nécessité, on peut se dévoiler, sinon il faut cacher, même par chaleur. Où est la nuance entre les hommes et les femmes? La nuance est que chez les femmes, il y a un problème beaucoup plus grave, c'est que les parties dévoilées, elles, excitent les hommes. Donc chez eux, il y a un interdit de la Torah. Lo ere becha ervat davar. Dieu ne verra pas en toi ervat et davar. Une erva, c'est une nudité. Une chose qui a une connotation sexuelle est interdite. Chez la femme, c'est toutes les parties qui sont voilées de la femme. Alors pour la femme, c'est de Horaïta. Ça veut dire qu'un homme n'aura pas le droit, un homme n'aura pas le droit de dire une bracha ou de dire n'importe quoi qui est de Torah face à une nudité. C'est quoi une nudité? Les parties dévoilées d'une femme qui doivent être cachées. Donc les parties que j'ai susmentionnées. Par contre, si vous voyez maintenant la cuisse d'un homme, la poitrine d'un homme, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas excité normalement par un homme. Les parties d'homme par rapport auxquelles il n'a pas le droit de dire une bracha, ça sera l'organe génital de l'homme, ainsi que les testicules, et le postérieur. Attention à la mer, où les gens ont tendance à porter des maillots de bain qui coupent la fesse en deux. Tu as une partie de la fesse qui est dedans, une partie de la fesse qui est dehors. Or, toi, tu veux manger une pomme, tu es à la mer, tu as en face de toi un homme qui est en maillot de bain, et il est le postérieur en face de toi, et voici que tu as toute sa partie du postérieur à l'extérieur du maillot de bain. Et toi, tu fais tu manges ta pomme. Tu n'as pas le droit, parce que tu es en face maintenant d'une nudité. Mais s'il porte un maillot de bain genre Bermuda, il n'y a aucun problème. Alors, comme ça. Il y a deux choses chez les hommes. Il y a l'interdiction de herva, nudité, ce que je dis, organes génitaux, testicules plus postérieur, c'est tout. Le reste, c'est pas herva. Alors pourquoi il faut cacher? Pour une autre raison. Pour raison de, c'est une bonne mida. Comme ça dit la halakha, c'est une bonne mida, c'est une bonne habitude d'avoir de pudeur. La pudeur, c'est le début du développement de l'intérieur, de la richesse intérieure que nous pouvons avoir, notre relation avec Dieu, qui doit être une chose qui est très très fine, et qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. Ça passe par la pudeur. Donc il faut ne pas montrer les parties dévoilées, les parties cachées. Il ne faut pas dévoiler par les parties cachées. Mais si quelqu'un dévoile, il n'a transgressé aucun interdit. Ni des Rabbanan, ni de la Torah. Un homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est juste de dévoiler les parties qui sont, comme j'ai dit, les postérieurs et l'organe sexuel, et que quelqu'un dise une bracha en face de cela. Ou moi-même. Moi, je n'ai pas le droit de dire une bracha si je suis tout nu. Pas le droit. Les parties autres, j'ai même le droit de dire je peux dire des paroles de Torah alors que je suis en maillot de bain, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas tsanoua. Il y a un manque d'une bonne qualité, de pudeur, de se balader en caleçon dans la yeshiva par exemple, ou chez soi à la maison. D'accord? Même dans le noir, dans sa chambre tout seul, c'est pas bien. Pourquoi? Pudeur. D'après, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que si je suis en face maintenant d'une chose impudique, je vais dire maintenant une parole de Torah, est-ce que je dois me tourner complètement
Il y en a qui disent que oui. C'est pas suffisant de baisser les yeux ou de ne pas regarder. Si on a le choix, c'est bien de se tourner complètement. Mais si tu fais qui douche maintenant en face du cou de ta sœur, pour faire qui douche, tu te tournes complètement, ça fait un incident diplomatique grave à la maison. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas où tu vas à un mariage maintenant et la femme, la mariée, elle n'est pas pudique, tu peux pas. Alors le mieux, tu peux te tourner complètement et pas regarder. Ça c'est le mieux. Tu n'as pas le choix, ça fera un incident diplomatique et des histoires. Alors il suffit, vu qu'il y a un autre avis qui permet, simplement de ne pas regarder. Tu es en face, mais tu baisses tes yeux. Ou tu fermes les yeux, ou tu ne regardes pas. Dans ce cas, dès que tu ne vois pas, c'est permis d'après cet avis de dire même des paroles de Torah en face d'une nudité. Oui. Hein? Alors les pieds d'une femme, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle les parties qui sont voilées, qu'on n'a pas le droit de dévoiler? Alors, normalement, d'après la halakha stricte, en dessous du genou, c'est permis. C'est permis. Mais les Juifs, le peuple juif, la coutume du peuple juif, a été de prendre sur soi aussi, il y a une coutume, c'est pas plus une coutume, de cacher aussi tous les pieds, toutes les jambes, tous les pieds, les chevilles, les mollets, etc. Vu que maintenant c'est devenu une partie qui est voilée par la coutume, alors de la Torah, ça devient interdit de dévoiler. Je n'ai pas le droit de dire une parole de Torah en face d'un mollet dévoilé d'une femme, ou de son pied, ou de son petit doigt. Parce que c'est considéré comme une partie dévoilée. Pourquoi? Pas par la loi stricte, parce qu'elles ont pris sur elles. La coutume, elle rend les choses dévoilées, voilées. Si maintenant la halakha a dit, ça tu peux avoir dévoilé, par exemple les mollets, maintenant le peuple d'Israël a pris sur lui de cacher les mollets, ça devient une chose qui est voilée, donc cette coutume fait œuvre de halakha, de loi stricte, qui rend maintenant cette partie erva, c'est dévoilé, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah en face. Oui, quelqu'un qui dit maintenant des paroles de Torah en face d'un mollet, il transgresse une loi de Horaïta, parce que vu que c'est une partie qui est voilée maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous me direz, alors si maintenant l'habitude, elle change, on va aller en mini-jupe, donc on pourra dire maintenant des paroles de Torah en face d'une cuisse? Non, parce qu'il y a un minimum quand même requis. Le minimum, c'est en bas du genou. Au-dessus du genou, même si la coutume devient maintenant que toutes les femmes juives vont en mini-jupe, chassé shalom, Dieu ne plaise, même dans ce cas-là, les cuisses auront toujours un statut de partie voilée, qu'on n'a pas le droit de dévoiler, donc pas le droit de dire de la Torah. Alors, on n'a pas le droit, c'est de Horaïta, un interdit de la Torah, de ne pas dire de paroles de Torah en face de cela, ou brachot, etc. Penser, on peut. Loere becha erbat davar. Davar, c'est parole. Une parole est interdite. Une pensée est permise. Je peux maintenant, j'ai pas le droit de regarder une femme qui est dévoilée. D'accord? Par exemple, on va dire un homme.